Alors venons sur les chantiers à venir, et ils sont très très nombreux, on l'a évoqué un peu ensemble à l'instant, les binationaux. Honnêtement, vu la situation de la fédération, vu la situation sportive, vous parlez du bouche à oreille, rien n'est fait pour attirer les joueurs visés, les Bounassar, les Mokhtar Diakaby, les Abdoulaye Touré, tous ces joueurs qui jouent notamment dans le championnat de France. Par où commencer finalement pour les inciter à rejoindre le CELI national? Je pense que le sélectionneur, il faut qu'il ait les pleins pouvoirs au départ. Si on sent que ce n'est pas un sélectionneur qui a les pleins pouvoirs, il va pouvoir passer tous les coups de fil du monde ou voyager. Il n'aura pas les moyens de convaincre les joueurs. Donc ça me semble important. Il faut que les dirigeants principaux de la fédération et le sélectionneur ne fassent qu'un et aient un même discours et une même volonté de les faire venir. Parce que tous les joueurs dont on parle, que ce soit Amadou Diawara, Abdoulaye Cissé qui est à Nantes, Abdoulaye Touré, pardon, ce sont des joueurs qui pourraient très bien postuler à cette équipe-là. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas un de ceux-là qui, toute la liste est longue. C'est quasiment une équipe qui sont venus participer ou visiter les installations ou faire leur passeport pour être sélectionnables. Donc ça, c'est vraiment dommage et c'est beaucoup de temps de perdu. Autre chantier à venir, la formation au niveau local. Et vous-même, vous étiez installé en Guinée. De votre expérience, que faut-il changer en termes d'infrastructures d'abord? Ce qu'il faut changer surtout, c'est qu'il faut amener des infrastructures qui n'existent pas aujourd'hui. Vous allez au 28 septembre, il y a le terrain d'honneur qui date des années 70, du temps du AFIA, où tout le monde vous répète tous les jours voilà, que c'était l'ancien stade. Et puis l'annexe sur lequel se font les compétitions et les entraînements. Et c'est trop peu, on ne peut pas développer le football avec ces installations-là. Donc il va falloir vite des aires de jeu synthétiques, parce que les terrains en herbe, c'est compliqué à entretenir, et la météo s'y prête pas forcément en Guinée, et entre les chaleurs et les pluies importantes. Je pense qu'il faut des terrains synthétiques en nombre dans toutes les provinces, parce qu'il n'y a pas que Conakry, il y a aussi des provinces qui méritent aussi d'avoir des terrains, parce que je pense qu'il y a des talents également à l'intérieur du pays. Je pense qu'il faut plus de terrain, puis il faut des compétitions. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un exploit, ce qui a été fait en Guinée, il faut le souligner, de participer à des Coupes du Monde U17 et U20 sans avoir un seul championnat national ou départemental. C'est-à-dire que c'est beaucoup de clubs, des académies qui fleurissent à droite à gauche, des clubs informels pour la plupart, qui jouent dans la rue. Aujourd'hui, c'est plus possible pour passer à haut niveau et préparer et former des joueurs, même s'ils ont du talent. Il faut les former sur le terrain, puis aussi en dehors du terrain. Donc effectivement, dans ce cadre-là, l'académie qui va bientôt être ouverte, c'est quelque chose de formidable, mais ça ne sera pas suffisant pour drainer l'ensemble du pays. Donc il faut absolument des surfaces de jeu, des aires de jeu, avec des buts mobiles. On s'est toujours battu, nous, pour avoir un but mobile, parce que quand vous voulez des gardiens de but, et c'est le problème qu'il y a aussi en Guinée, le problème de gardiens de but de haut niveau, il n'y a pas de but. Donc s'il n'y a pas de but, il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de buteur non plus, parce que forcément les enfants vont se mettre à dribbler pour arriver dans les petits bundes que vous connaissez bien, et dribbler le garçon qui est à 1 mètre du but. Donc ça développe des qualités de technique, mais ça ne permet pas de développer des qualités de gardien de but et de buteur. Donc si je vous suis, la solution d'un entraîneur expatrié, ce que cherche actuellement la FEGIFOOT, ce n'est pas la solution miracle à tous les problèmes. Si, ça va être la solution miracle si on lui met les moyens pour qu'il puisse décider et œuvrer dans ce sens-là. Si demain vous faites venir un très grand entraîneur internationalement connu ou qui a des grandes compétitions, s'il vient et qu'il n'a pas les moyens de faire venir les joueurs au rassemblement dans de bonnes conditions, il va être comme les copains. Il va jouer, comme on a commencé quelques stages, avec 8 joueurs au bout de 2 ou 3 jours. Dernière question. Si vous, Laurent Hatton, vous proposez de retourner en Guinée pour aider à cette reconstruction en tant qu'adjoint ou dans un autre rôle, est-ce que vous accepteriez ? Écoutez, aujourd'hui, je suis sous contrat avec le club qui m'a tendu la main, donc il faut que je finisse ce contrat-là et au moins cette saison-là, tout à fait, par respect, parce que moi j'ai le respect des engagements pris, qu'ils soient oraux ou écrits, donc ça c'est important. Mais mon cœur a toujours une part en Guinée et à Conakry, je garde beaucoup de contacts. J'avais d'ailleurs donné un petit document, je m'étais permis de laisser un petit document au président Souaré avant qu'il ne soit élu, pour lui donner quelques idées au niveau de la DTN notamment. Et s'il y a des idées, je suis toujours prêt à participer, à donner ma petite expérience des quelques mois passés sur place. Et une vision extérieure, ça me semble aussi important pour pouvoir apporter, et non pas prendre le pouvoir, mais pouvoir apporter un éclaircissement sur le vécu. C'est un retour d'expérience qui est important pour tout le monde dans tous les domaines et dans le football en particulier.